J'ai appuyé sur le bouton rouge qui a effacé une fortune en quelques secondes, devant les yeux écarquillés de 20 milliardaires en costume sur mesure. Ce n'était pas un accident. C'était ma signature au bas d'une lettre de démission sanglante. Et le plus ironique, j'ai fait ça pour un homme qui m'avait déjà poignardé dans le dos 10 ans plus tôt, en me laissant pourrir en prison pour ses péchés. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée en un labyrinthe d'ombres numériques où chaque clic pouvait être une sentence de mort. J'étais innocent, bien sûr, du moins au début. Mais qui croirait à un programmeur raté accusé de cyberterrorisme? Mon meilleur ami, Étienne, avait codé le virus qui avait paralysé la bourse de Paris en 2015. Pas moi. Lui, avec son sourire de gamin prodige et ses yeux verts qui mentaient si bien. Il m'avait convaincu de porter le chapeau. « Alexandre, tu es mon frère. Prends ça pour moi, et je te rembourserai en or. » Or, comme dans les rêves qu'on vend aux naïfs. Les menottes étaient froides contre mes poignets ce soir-là, dans le commissariat du 8e arrondissement, avec la tour Eiffel qui scintillait au loin comme une moqueuse. Le juge m'a condamné à 10 ans, en murmurant que la France ne pardonnait pas les traîtres à l'économie. Étienne, Il a filé aux États-Unis, avec un nouveau nom et un job chez une start-up de la Silicon Valley. J'ai appris ça en prison, via un code escribouillé sur un bout de papier hygiénique par un codétenu hacker. La rage a grandi en moi comme un algorithme récursif, bouclant sur elle-même jusqu'à l'infini. Sorti de Fresnes en 2025, je n'étais plus qu'une coquille vide, un fantôme errant dans les rues pluvieuses de Montmartre. Paris avait changé. Les néons des cafés s'étaient mués en hologrammes publicitaires pour des IA qui lisaient vos pensées avant que vous ne les formuliez. J'avais 35 ans, une barbe mal taillée et un CV taché de bout numérique. Mais j'avais un plan. Pas un plan fou, non, un plan français, méticuleux, imprégné de cette vengeance froide que Balzac aurait applaudi. Étienne était revenu. Pas par remords, mais par ambition. Il avait fondé Algotraître SARL, une pépite parisienne qui vendait des algorithmes prédictifs aux banques et au gouvernement. Le futur de la finance, clamait son site web, avec des visuels de la scène digitalisée en flux de données. Il était devenu le chouchou des investisseurs, un dîner au Plaza Athénée par-ci, une keynote à la Sorbonne par-là. Et moi, j'étais le larbin invisible, embauché sous un pseudonyme pour tester la sécurité. Ironie du sort, il m'avait recruté sans savoir que c'était moi, grâce à un CV anonyme que j'avais glissé via un dark web contact. Les premiers mois furent un supplice exquis. Je codais dans une cave du Marais, entouré d'écrans qui pulsaient comme des cœurs artificiels. Étienne passait en coup de vent, son parfum de Chanel pour homme flottant comme un reproche. « Alex, t'es un génie pour les backdoors », me disait-il en riant, ignorant que je plantais les miennes. Petit à petit, j'ai appris ses secrets. L'algorithme principal, baptisé Léviathan, n'était pas qu'un outil de prédiction. C'était un monstre. Il manipulait les marchés en temps réel, gonflant des bulles spéculatives pour les crever au profit d'un cercle restreint. Et le pire, il intégrait des données volées, identités, dettes, même des dossiers médicaux, pour cibler les vulnérables. Des familles ruinées à Belleville, des retraités de province qui se suicidaient après un crash boursier orchestré. Un soir, après une session de débogage interminable, Étienne m'a convié à un verre au comptoir du Relais. Ses yeux verts brillaient sous les lumières tamisées. « Tu sais, Alex, j'ai toujours su que tu étais fiable. Contrairement à certains. » Il a ri, un rire qui sonnait faux, comme un écho de nos nuits d'étudiants à l'école polytechnique. J'ai feint l'ignorance, mais mon cœur battait la chamade. C'était le moment. J'ai glissé dans la conversation. Et si Léviathan avait un kill switch? Un bouton pour tout arrêter. Il a pâli, puis souri. Idée brillante. Mais ça reste entre nous. Entre nous. Comme en 2015. De retour dans ma mansarde de Pigalle, j'ai codé la nuit entière. Le kill switch n'était pas une blague. C'était une bombe. Un protocole caché qui, une fois activé, effacerait non seulement les données de Léviathan, mais déclencherait une cascade, faux signaux au marché, transfert fantôme vers des comptes offshore, et une révélation massive de tous les hacks passés. Attribué à qui? À Étienne, bien sûr. Mais avec une twist. Il paraîtrait que j'étais son complice repentant, forcé de le dénoncer. Non. La vérité était plus sombre. J'allais activer ça devant les investisseurs, lors de la grande levée de fonds au Palais des Congrès. Et Étienne paierait pour tout, y compris pour m'avoir laissé pourrir. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tension. Paris en décembre est un manteau de brume et de lumière de Noël. Mais pour moi, c'était un voile de deuil. Je revoyais les visages de la prison. Le vieux Maurice qui s'était pendu après que Léviathan ait ruiné sa fille, ou Karim, l'Algérien accusé à tort comme moi. La vengeance n'était pas personnelle, c'était collective. Étienne l'ignorait encore, mais il avait créé un monstre qui dévorait les faibles,
et j'étais son bourreau. Le jour J approchait. Invité comme consultant technique, j'avais accès à la salle de contrôle. Étienne me tapotait l'épaule en réunion. « T'es prêt, vieux ?» Prêt? J'étais un volcan. Et sous la surface, le magma bouillonnait. La veille de la présentation, Étienne m'a convoqué dans son bureau au cœur du Sentier, le quartier des startups. La pièce surplombait les toits de zinc, avec une vue sur Notre-Dame-encore en échafaudage post-incendie. Il était nerveux, triturant un stylo en argent. « Alex, E-Code. Il y a un truc que je dois te dire. » Mon pouce est accéléré. Était-ce le moment de la confession? Ou une nouvelle trahison? Il a sorti une enveloppe jaunie. Ceci date de 2015. Ton procès. À l'intérieur, des photos. Moi, menotté, sortant du tribunal, lui, en costume impeccable, posant avec des investisseurs américains. Et une lettre, de sa main. Alexandre, pardonne-moi. Mais le monde a besoin de gagnants. Je l'ai lu en silence, les mots dansant comme des serpents. Il avait écrit ça pour se dédouaner, un mémo privé qu'il n'avait jamais envoyé. Je l'ai gardé comme rappel, a-t-il murmuré, pour ne pas oublier ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, on repart à zéro. Léviathan va nous rendre riches. Et toi, tu seras mon bras droit. J'ai hoché la tête, feignant l'émotion. Intérieurement, je riais, un rire amer, comme celui d'un damné. Ce n'était pas du remords, c'était de la vanité. Il se pardonnait à lui-même en me gardant comme trophée de guerre. Mais ce soir-là, dans l'ombre de mon appartement, j'ai finalisé le code. Le kill switch n'effacerait pas seulement Léviathan, il révélerait un secret plus profond. Étienne n'était pas seul. Sa femme, Claire, cette blonde sophistiquée que j'avais aimée en secret à l'école, était complice. Elle gérait les flux financiers sales, blanchissant l'argent via des galeries d'art à Saint-Germain-des-Prés. J'avais trouvé les traces dans les logs, des virements vers Galerie Lumière, son affaire. Elle savait pour 2015. Pire, elle m'avait visité en prison, une fois, pour me supplier de tenir bon pour Étienne. J'avais cru à de l'affection, c'était du calcul. La nuit fut agitée. Des rêves de codes corrompus, où des lignes de Python se tordaient en chaînes rouillées. Au matin, Paris s'éveillait sous un ciel de plomb. Je me suis rasé devant le miroir, observant l'homme que j'étais devenu, des yeux creux, un sourire forcé. Était-ce de la justice ou de la folie? Les Français adorent ces dilemmes moraux, comme dans un roman de Houellebecq, où le héros sème le chaos pour se sentir vivant. Au Palais des Congrès, l'atmosphère était électrique. 20 investisseurs, des fonds qataris, des ventures capitalistes de Londres, même un ministre de l'économie en personne. Étienne, en tailleur bleu nuit, rayonnait sur scène, projetant des graphiques holographiques de Léviathan prédisant les crashs avec 99% de précision. Messieurs, mesdames, bienvenue dans l'ère de la transparence absolue. J'étais en coulisses, doigt sur le clavier d'une console portable. Claire m'a croisé dans le couloir, son parfum de jasmin me ramenant 10 ans en arrière. Alex, merci d'être là. Pour nous. Pour nous. Le mensonge ultime. Le moment est venu. Étienne m'appelle sur scène. Et maintenant, mon génie des ombres, Alexandre, pour démontrer la sécurité infaillible. Les projecteurs m'aveuglent. Je branche la console, un sourire crispé. Léviathan est inviolable, dis-je d'une voix calme. Puis, sous la table, mon pouce effleure le bouton virtuel. Activation. D'abord, rien. Puis, un bourdonnement sourd. Les écrans géants clignotent. Erreur système, murmure quelqu'un. Étienne Blemett. Alex, qu'est-ce que... Les données affluent, log de hack, virements illégaux, et au centre, une vidéo préenregistrée, Étienne en 2015, codant le virus de la bourse, ma voix en off, je prends pour toi, frère. Chaos. Les investisseurs hurlent, téléphone sonne. Le ministre bondit, c'est une farce. Mais ce n'était que le début. Le kill switch propage. La bourse de Paris plonge de 5% en live, attribué à Algo Traître. Étienne me fixe, horreur dans les yeux. Toi? Après tout. Oui, moi. Pour la prison, pour les vies brisées, pour Claire qui m'avait trahi 2 fois. Les sirènes hurlent dehors, mélange de police et d'ambulance pour les cœurs faibles des investisseurs. Le palais est un pandémonium. Chaises renversées, mallettes oubliées, un Qatari en djellaba qui prie en arabe. Étienne m'attrape par le col. Espèce de salaud. Tu vas payer pour ça. Sa voix tremble, pas de rage pure, mais de peur viscérale. Claire surgit de la foule, pâle comme un spectre. Alexandre, arrête. Pense à ce qu'on a partagé. Partage. Un lit d'adolescents et des mensonges.
Je recule, débranchant la console d'un geste théâtral. C'est fini, Étienne. Tes secrets sont dehors. Comme les miens l'étaient en 2015. Les écrans diffusent maintenant les preuves. Dossier de victime, suicide lié à ces manipulations. Un nom surgit, Maurice, mon codétenu. Sa fille, ruinée par un crash orchestré. La foule murmure, puis explose en cris. Le ministre ordonne, arrêtez-les tous. La fuite est un ballet macabre. Je sprinte vers les sorties de service, Paris nocturne m'avalant comme un amant infidèle. Derrière, Étienne et Claire sont cernés par la BAC, les flics en gilet pare-balles. J'entends ses hurlements. C'est lui. Il a tout manigancé. Bien sûr. Mais le twist que j'ai codé est plus vicieux. Les logs montrent Étienne comme le maître d'œuvre, moi comme le témoin forcé. Un email falsifié, envoyé à la police juste avant, Étienne me force à activer. Aidez-moi. Les médias s'emparent. Traîtrise interne chez Algo Traître, un héros repentant. Je me réfugie dans un bistrot anonyme de Bastille, commandant un pastis trouble. Le tenancier, un vieux Corse, hausse les épaules, encore un scandale français. Demain, on oublie. Mais pas moi. La vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon UAM, parsemé de doutes. Ai-je sauvé des vies ou détruit des innocents? Les employés d'Algo Traître, ces jeunes codeurs, perdent tout du jour au lendemain. Des familles sans pain. Est-ce justice ou juste une boucle de haine? Au petit matin, mon téléphone vibre, un message anonyme. Alexandre, on doit parler. Claire. Rendez-vous au Pont des Arts, là où les cadenas d'amour rouillent. Elle arrive seule, manteau noir, cheveux en bataille. Il est arrêté. Accusé de tout, le virus de 2015, les hacks. Mais il jure que c'est toi le cerveau. Ses yeux, verts comme ceux d'Étienne, supplient. J'ai su pour la prison. J'ai essayé de t'aider, en visitant. Mais tu étais si dur. Des hures. J'éclate de rire, un son rauque. Aider? Tu as épousé le traître, Claire. Et tes galeries? Blanchies de l'argent sale pour vos dîners chez l'ami Louis. Elle recule, touchée. Comment. Le kill switch a tout révélé, y compris ses comptes. Elle pleure, un sanglot chic. Je l'aimais. Mais toi, on aurait pu. Povans. Trop tard. Je tourne les talons, laissant le Seine couler ses secrets. Les jours suivants sont une chasse à l'homme. Les flics me traquent comme un cyberfantôme. Les journaux titrent « Le vengeur masqué de Paris, héros ou terroriste ». Sur X, les débats font rage. Justice pour Alex vs Stop le chaos. Certains me voient comme un Robin des bois numériques. D'autres, un psychopathe qui a ruiné l'économie française. Étienne, de sa cellule à la santé, envoie un avocat. Passe un deal. Jete couvre si tu avoues. L'avocat ajoute, il dit que c'était pour te tester. Une loyauté éternelle. Test. La rage remonte. J'ai codé une extension, un virus dormant qui activera si Étienne est libéré. Mais Claire m'appelle à nouveau. Viens. Il veut te voir. Contre mon gré, je vais à la santé. Visite conjugale inversée. Étienne, en tenue orange, est brisé. Frère, pourquoi? J'ai codé le virus pour nous sauver. Ton père était ruiné par la crise. J'ai voulu le venger en manipulant le marché. Mon père? Mort d'un infarctus après la chute boursière de 2008. Étienne Savate. Il avait utilisé ça pour me manipuler en 2015. La révélation me frappe comme un uppercut. Ce n'était pas de l'ambition. C'était une chaîne de vengeance croisée. Tu m'as gâté pour me contrôler, dis-je. Il hoche la tête. Et toi, tu me tues pour ça. Pas encore. Mais le doute s'insinue. Suis-je son miroir? La nuit après la visite, Paris est un tourbillon de neige précoce, effaçant les traces comme un reset système. Je me terre dans un hôtel miteux de Belleville, codant sur un laptop volé. Les news tourbillonnent. La bourse remonte, mais Algo Traître est en faillite. Des employés manifestent devant l'Élysée, criant « Alexandre est un traître ». D'autres, anonymes, m'envoient des mails. « Merci. Mon frère s'est suicidé à cause de Léviathan ». Les camps se forment, comme dans un polar de Simenon, où le bien et le mal se fondent en gris. Claire réapparaît, cette fois avec une proposition. Café de Flore, midi. Elle porte une robe noire, veuve en devenir. Étienne va plaider coupable. Mais il veut un deal. Tu retires les preuves contre moi, et il te laisse tranquille. Tranquille? Je sirote mon expresso, amer. Et toi, Claire? Tu savais pour mon père.
Elle avoue, voix brisée. Il m'a tout dit. C'était pour te sauver de la pauvreté. Comme il l'a fait pour sa propre famille. Sa propre famille, un château en ruine en Normandie, hérité d'un grand-père collaborateur. Étienne haïssait son passé, d'où le virus, un acte de rébellion contre l'élite. Je la fixe, et pour la première fois, je vois la femme, pas la complice. Pourquoi m'avoir visité en prison? Elle rougit. Parce que je t'aimais, idiot. Avant lui. Mais il était charismatique. Un triangle amoureux noyé dans le code. Je pose ma main sur la sienne, aide-moi à finir. Elle hésite, puis hoche la tête. Ensemble, nous codons l'extension finale. Pas un virus, mais une restitution. Les fonds volés, redistribués aux victimes. Anonyme, via blockchain française. Mais Étienne contre-attaque. De sa cellule, il active un contact, un hacker mercenaire, un Bulgare nommé Ivo, qui infiltre mon réseau. À 3 heures du matin, mon laptop s'allume seul. Alexandre, tu crois m'avoir? J'ai un kill switch pour toi. Une vidéo, lui, en 2015, me filmant en train de taper le code du virus. Preuve falsifiable, mais accablante. Il diffuse sur le dark web. Soudain, je suis le cerveau. Les flics bouclent Belleville, Claire disparaît. La traque s'intensifie. Je fuis vers les catacombes, ces veines ossuaires sous Paris, où les morts murmurent des secrets. Là, dans l'humidité, je contacte un allié inattendu, Karim, mon codétenu, maintenant consultant en cybersécurité. Frère, Étienne est un serpent. Mais toi, t'es en train de devenir comme lui. Ces mots piquent. Est-ce vrai? Ma vengeance a-t-elle muté en monstre? Le climax approche, audience préliminaire d'Étienne au palais de justice. Je mis un filtre, déguisé en journaliste. La salle est tendue, flash crépitant. Étienne, menotté, témoigne, Alexandre m'a piégé. Il sortait de prison avec une haine maladive. Mensonge. Mais la twist, Claire monte au pupitre. Non. J'ai les vraies preuves. Elle projette. Nos mailles codées, montrant Étienne comme ordonnateur. La salle explose. Etienne Hurl, traitress. Décision controversée. Elle plaide en échange d'immunité, le peignant comme un sociopathe. Les juges délibèrent. Moi, je suis dehors, mais traqué. La foule de Orscande. Liberes Alex. Ou pendez-le. Chia PHE, comme promis. Certains voient en moi un martyr, d'autres, un destructeur d'emploi. L'audience se termine en chaos. Étienne écroué pour 20 ans, Claire libre mais brisée, et moi en fuite. Les médias français, ces requins de l'info, titrent « La vengeance algorithmique, triomphe ou tragédie ». Sur France Inter, un philosophe débat. Alexandre incarne le nihilisme postmoderne. On détruit pour reconstruire, mais qui paie la note? La note, des milliards volatilisés, des vies en miettes. Pourtant, mes redistributions anonymes sauvent des centaines. Une école à Clichy financée, des dettes effacées à Marseille. Je traverse la France en train, de Paris à la Côte d'Azur, sous un faux nom. Nice, avec ses palmiers ironiques, m'accueille. Là, dans un cybercafé, je reçois un dernier message d'Étienne, via un canal pirate. Tu as gagné, frère. Mais le vrai kill switch, c'est toi. Tu t'es tué en me tuant. Vrai. Je ne dors plus sans cauchemar de code corrompu. Claire me trouve, miraculeusement. Hôtel Negresco, suite Vumer, viens avec moi. On recommence. Sans algorithme. Ses lèvres sur les miennes, celles de larmes. Pour un instant, je cède amour ou illusion. Nous fuyons vers l'Italie, mais aux postes-frontières, les flics nous attendent. Twist final, Étienne, dans un dernier sursaut, a dealé. Il accuse Claire de tout, moi inclus. Elle est arrêtée. Moi, je m'échappe par miracle, un coup de fil anonyme. Karim, alertant un détour. Seul sur une plage de galets, Méditerranée grondante, je contemple l'horizon. Vengeance accomplie. Non. C'est un vide. J'ai gâté le monde pour réparer le mien, mais les ombres persistent. Paris, au loin dans ma tête, pulse encore de Léviathan. Je code une dernière ligne, un suicide numérique, effaçant mon empreinte. Kết thúc bi kịch. All pass. Les débats sur X durent des mois. Alexandre est un héros français, comme De Gaulle en 1940. Ou un fou qui a failli couler la République. Moi, je disparais dans l'anonymat, un fantôme de Provence, attendant le prochain bug. Car en France, la trahison n'est jamais finie, elle se réincarne.